Bah voilà. Nous allons passer devant le Fête-Fest pour bon Dieu. La municipalité de Thomery, le comité des fêtes, le syndicat d'initiative et l'association de préfiguration du musée de la Vigne vous souhaitent la bienvenue à bord du Renoir. Il vous convient cette année à découvrir Thomery, non plus à travers les rues et les chemins, mais depuis la Seine. C'est-à-dire à retrouver le regard que portait autrefois sur le village des milliers de mariniers et de voyageurs qui naviguaient sur le fleuve. Ces pommes étaient conservées dans le cave et ensuite acheminées jusqu'à Paris durant l'hiver. Et il partait de ce port 200 bateaux de fruits, pommes et chasselas à destination du port aux fruits de la capitale. Au XVIe siècle, c'était des briques cuites à proximité qui étaient chargées sur des bateaux à destination de Paris. Le port, qui était une simple grève, était doté d'un quai pavé en 1843. Et sans doute un peu tardivement, car quelques années plus tard, l'ouverture des lignes de chemin de fer a bouleversé l'organisation des transports. Le port a perdu le rôle essentiel qu'il jouait depuis des siècles dans l'économie du village. Le commerce de pommes a définitivement cessé et les producteurs se sont alors consacrés exclusivement à la culture du chasselas. Ils ont vendu leurs bateaux et ont préféré emporter par le train leur panier de chasselas jusqu'à Paris. Mais on les voit pas. Pardon. Excusez-moi. Vous commencez à l'apercevoir. Ce château a été construit pour le roc Le Baillif, sieur de la Rivière, et premier médecin d'Henri IV. En raison de la proximité de Fontainebleau, plusieurs officiers de la cour, familiers d'Henri IV, avaient eux aussi fait construire de petits hôtels particuliers dans le quartier des Fontaines. Profondément remanié au cours des siècles, le château de la Rivière a connu de nombreux propriétaires, parmi lesquels le comte de Toulouse, fils de Louis XIV, de Madame de Montespan, puis son fils, le duc de Penthièvre. Au fond de la grande prairie se trouve un petit pavillon qui porte son nom. C'est là que le duc aimait se retirer et contempler sa collection de montres et de cartels. Cependant, on peut l'apercevoir qu'en hiver parce qu'en fait, là-bas, vous pouvez voir, il y a des arbres et en fait, quand il y a les feuilles, on ne peut pas apercevoir le pavillon. Donc j'en parle, je le dis.
fait venir des plantes de vignes d'Arbois, de Cahors, de Fontignan et de Guyenne. Et il a fait planter sur ses coteaux, à Thomery sur votre droite et à Champagne aussi sur votre gauche, et autour des Passoires du Roi jusqu'en aval à Saint-Mauro, des vignobles. Car il voulait avoir à sa disposition tous les meilleurs vins à Thomery, pour pouvoir déguster tous les vins de son royaume.